Ici, nous sommes à la Zawiya, à Alawiya, de Mostaganem, qui est donc dans la structure de la voie Soufia Alawiya, la Zawiya mère. Nous sommes dans l'espace, je dirais, l'espace du lieu de culte, du lieu spirituel, là où se déroulent les prières et en plus les réunions spirituelles, et même les réunions de réflexion. Il y a la partie de la maison où vivait le cheikh, donc le cheikh fondateur, le cheikh Al-Alawi, donc qui a construit donc cette Zawiya. Il y avait la maison familiale qui est mitoyenne à la Zawiya, où vivaient tous les membres de la famille du cheikh, en plus de certains disciples que nous on appelle dans la terminologie soufie les mujridin, c'est-à-dire ceux qui ont abandonné donc la vie matérielle, la vie éphémère, pour venir s'installer au service du maître. Moi je suis en train de parler donc dès la fondation de cet ordre. Nous sommes en 1912, nous sommes dans les environs de 1912 jusqu'à les années 20, tout ce monde-là vivait avec le cheikh et sa famille et ses disciples qu'on appelle les mujridin. Bon, aujourd'hui, les temps ont évolué, il ne reste que les descendants donc, du cheikh Al-Alawi, qui vivent dans cette maison, et de son successeur, le cheikh Hadj Abdel Tounes. Ce sont eux maintenant qui vivent à l'intérieur de la maison. Et juste derrière moi, là, dans cette porte, il y a le tombeau où ils ont enterré les maîtres de cette voie, en plus de la famille du cheikh qui sont enterrés dans le tombeau juste derrière moi. Une Zawiya, en fait, c'est une école spirituelle. C'est une école qui est là pour nourrir donc la dimension verticale de l'être, pour nourrir sa conscience. On ne soit pas trop attaché à la vie matérielle au détriment de la vie spirituelle. C'est ça une Zawiya. Il y a un maître, il y a un cheikh. Donc ce maître-là, il est rattaché par une lignée de maîtres jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu salam. Donc, et ce maître-là, il a un flux, il a une baraka. Alors ceux qui sont dans la Zawiya, ce sont ses disciples. Donc ils prennent l'attachement de ce maître-là et le maître leur donne l'invocation de noms divins, certaines pratiques, certains cours spirituels. Donc ils sont là aux alentours du maître pour qu'ils puissent, grâce à ce maître, nourrir leur conscience et faire ce chemin ascendant vers la spiritualité, vers cet être originel, d'où cette âme elle est venue. Parce que Dieu, quand il a créé les esprits, il les a tous rassemblés donc dans le monde imaginal, il a dit, suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons tous dit, oui, vous êtes notre Seigneur, mais une fois sur terre, une fois qu'on est rentré dans cette vie matérielle, on a oublié. Donc le rôle de la Zawiya, le rôle du maître, le rôle de la voie soufie, c'est justement cette rappel et appel de l'être à cette dimension verticale pour qu'il n'oublie pas, pour qu'il soit toujours attaché à sa dimension spirituelle. En 2015, l'UNESCO a rendu hommage au cheikh Al-Alawi, l'UNESCO, parce qu'ils ont trouvé que dans l'enseignement du cheikh, ils ont trouvé que c'était une école de convivialité et de paix dans tous ses textes, parce qu'il a toujours rappelé que l'humanité est un seul corps, et que chaque membre de cette société en est un membre. Si un membre tombe malade, eh bien, tout le corps est malade. Donc il a toujours parlé de cette dimension d'universalité humaine dont l'humanité a aujourd'hui besoin, et c'est le projet du cheikh Al-Bin Tounes actuellement, c'est de créer justement cette journée mondiale du vivre ensemble et de la paix dans le monde.